Coucou les boutchous! Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose une histoire de Martin Page et Ronan Badel qui s'intitule Le permis d'être un enfant. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Astor est un enfant rêveur. Il aime observer les fourmis et les dessiner dans son carnet. Il aime aussi cultiver des légumes étranges dans le potager de ses parents. Un jour, il reçoit une lettre. Il est convoqué par la commission de l'enfance. Astor n'a jamais entendu parler de cette commission. Mais la lettre a l'air officielle. Alors, il se rend à l'adresse indiquée. Il frappe à la porte de la commission de l'enfance. Deux hommes et une femme se tiennent assis derrière un grand bureau. Un des hommes a une moustache, l'autre une cravate, la femme porte un chapeau. « Bonjour, je m'appelle Astor, j'ai reçu une convocation. » Il pose la lettre sur le bureau. L'homme à la moustache ouvre un dossier, regarde fixement Astor et dit « Nous avons étudié ton cas, et tu n'es pas un enfant très convaincant. Tu ne t'amuses pas de la bonne façon. Tu es très bizarre. Et puis, tu aimes des choses que tu devrais détester, comme les légumes. Franchement, tu n'as rien d'un enfant. Nous sommes désolés de te le dire, mais tu vas perdre ton permis. »« Il y a un permis pour être un enfant ? » demande Astor. « Il y a un permis pour tout. »« Mais j'ai 6 ans et demi, je suis un enfant !» s'exclame Astor. « Ça ne se voit pas, » grince la dame au chapeau. Astor est désolé. Il a l'impression d'être en faute. Si tu veux qu'on te considère comme un enfant, tu n'as qu'une solution. Passer plusieurs épreuves et prouver que tu es un enfant comme il faut. L'homme à la moustache, celui à la cravate et la femme au chapeau ont l'air si sérieux. Astor accepte. Astor se rend dans la salle d'examen. Il entre dans une pièce très grande et haute de plafond. Ses pas résonnent, l'air y est froid. Astor frissonne. Un homme l'attend. Celui-ci se présente. « Je suis le professeur qui va te faire passer les épreuves. Nous verrons bien, alors, si tu es un enfant véritable. J'espère que tu es prêt. » Il a l'air sévère et ridicule à la fois. Il grogne et souffle, il postillonne aussi un peu. Astor est intimidé. Debout au milieu de la pièce, le professeur lève le bras et tire sur une ficelle. Une trappe s'ouvre dans le plafond et des milliers de sucreries de toutes les couleurs tombent sur Astor. « Mange !» ordonne le professeur. Astor goûte un bonbon et prend le temps de le mâcher. Il aime ça, mais il n'en veut pas davantage. Il en met dans sa poche pour plus tard. Le professeur a l'air contrarié. Il dit sèchement « Mange-en plus, petit sacripant. Ils sont délicieux. Ils sont pétillants, bourrés de colorants et de sucre. » Mais Astor refuse. Il n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Il s'extirpe du tas de bonbons. Il y en a trop. C'est écœurant et très collant. Mais ça lui donne une idée. Le professeur est déterminé. Très vite, les épreuves se poursuivent et s'enchaînent. Mais le temps passe. Le professeur se décourage. Astor, lui, commence à s'ennuyer. « Il ne te reste qu'une chance de prouver que tu es un enfant, mon garçon, » dit le professeur. « C'est le test des chatouilles. Que tu le veuilles ou non, maintenant, tu vas rire. » Le professeur prend une plume qu'il agite sous le nez d'Astor. « Tu ne pourras pas résister à ça, petit insolent. » Mais le jeune garçon ne rit pas. À la place, il éternue si fort que les cheveux du professeur se dressent sur sa tête. « Ah, tu ne veux pas rire, petit vaurien. Alors je suis sûre que maintenant, tu vas pleurer. Ouvre grand tes oreilles. Tu es privé de dessert pendant 1 an. » Le professeur est furieux. Son visage est si rouge qu'il semble sur le point d'éclater. Il se met à grogner et à taper du pied. Astor en profite pour quitter la salle. Il n'aime pas passer des examens. Il veut faire ce qu'il veut, quand il veut. À cet instant, il aimerait observer les oiseaux et les dessiner dans son carnet. Il pense aussi à la nouvelle variété de courges qu'il a plantée dans son jardin. Astor se retrouve à nouveau devant la commission. Il se sent un peu honteux.
L'homme à la moustache n'est pas content. Il parle d'une voix forte. Puisque tu as échoué à tous les tests, nous avons décidé de te retirer ton permis d'être un enfant. Tu es renvoyé. Mais si je ne suis plus un enfant, demande Astor, est-ce que ça veut dire que je suis un adulte? Les membres de la commission ricanent. Absolument pas, dit la femme au chapeau. Tu es trop jeune pour ça. Je suis quoi alors? Nous ne savons pas, dit l'homme à la cravate. C'est un mystère. D'ailleurs, nous allons mener une enquête, car de plus en plus d'enfants sont dans ton cas. Mais une chose est sûre, tu n'as plus le droit de jouer, ni de manger des gâteaux et des bonbons. Ces activités sont strictement réservées aux vrais enfants. Astor rentre chez lui. À quoi va ressembler sa vie, désormais? Il raconte à ses parents ce qui lui est arrivé. J'ai perdu le droit d'être un enfant. Ses parents le prennent dans leurs bras et rient de bon cœur. Cette commission n'y connaît rien, dit son père. Tu es notre fils, et c'est le plus important. Tu n'as pas besoin d'être quelque chose, car tu es Astor. Tu n'as pas besoin d'un permis pour ça. Mais je n'ai plus le droit de manger de bonbons ni de gâteaux. Tu en mangeras en cachette. Voilà tout, dit sa mère. Astor sort dans le jardin. Il est heureux de retrouver ses légumes étranges, ses choux frisés et ses courges. Il s'assoit dans l'herbe et sort son carnet à dessin. Il est bien ici. Ses parents ont raison. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il est lui. Le lendemain, Astor retourne à l'école. Dans la cour de récréation, quand personne ne le regarde, il sort une balle de sa poche et la fait rouler sur le banc, tout en mangeant un bonbon. Finalement, se dit Astor, j'aime bien être un enfant en secret. J'aime être un enfant quand j'en ai envie. Autour de lui, les élèves courent et rient, ils jouent et discutent. Astor se demande s'il y a des garçons et des filles un peu comme lui, avec qui être amis. Ensemble, ils pourraient être des enfants en secret. Astor va tenter sa chance. Et voilà les bouts de chou, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager. Et en attendant de nouvelles aventures, il y a plein d'autres lectures sur la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires.